Salut la team Fit après 30 ans, c'est Loïc, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous embête tous, le fameux ralentissement du métabolisme. Je suis sûr que tu connais la chanson, pas vrai? Tu commences un de ces régimes soi-disant miracles, tu perds 2 à 3 kilos chaque semaine, et puis d'un coup, paf, plus rien, nada. Ton corps refuse de lâcher le moindre gramme. C'est un truc de fou, c'est un truc à se taper la tête contre les murs. Mais attends, j'ai une révélation à te faire. Tu vois ces régimes restrictifs que tu t'imposes, ils sont en train de saboter ton métabolisme. Oui, t'as bien entendu. Ces régimes que tu suis aveuglément, ils sont en train de te faire plus de mal que de bien. C'est un peu comme essayer de faire démarrer une Ferrari avec le mauvais carburant. Ça marche un peu au début, puis après, c'est la catastrophe. Alors, accroche-toi bien parce que dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi ces régimes te sabotent et surtout comment arrêter ce petit manège. J'espère que t'es prêt à transformer ton corps en machine à brûler de la graisse. Ok, donc à partir de maintenant, écoute bien parce que c'est là que ça devient intéressant. Tu vois ton corps, ce petit malin, il a un truc en commun avec tes grands-parents qui ont fait la guerre. Il déteste le gaspillage. Et quand tu fais un de ces régimes drastiques, tu sais, un de ceux où tu manges comme un moineau, ton corps, il pense que c'est la famine. Pas juste un petit creux, une vraie famine de l'apocalypse. Et devine quoi? Il panique. Il se dit « Oh merde, on va tous mourir !» Alors, il fait ce que tout bon survivant ferait, il ralentit tout. C'est comme si ton métabolisme appuyait sur le bouton « économie d'énergie ». Et à ce moment-là, ton corps commence à brûler des calories aussi lentement qu'un escargot sous Xanax. Pourquoi? Parce qu'il veut faire durer chaque calorie le plus longtemps possible. Résultat, t'es irritable, t'es tout le temps fatigué, et pire encore, t'arrêtes de perdre du poids. Bref, tu t'épuises pour pas grand-chose. Mais attends, c'est pas fini, ça devient encore plus dingue. Non seulement ton corps ralentit tout, mais il commence à stocker chaque calorie comme si elles étaient aussi précieuses qu'une pépite d'or. Et c'est pas fini, hein. Attends, ça devient encore plus dingue. Si tu penses encore que tu peux perdre du gras avec des régimes drastiques, laisse-moi te dire un truc qui va te faire tomber de ta chaise. Ton corps, ce petit malin, non seulement il fait pas que tout ralentir, lorsque tu fais des régimes drastiques, il commence aussi à bouffer tes muscles. Ouais, t'as bien entendu, tes précieux muscles. Ceux que t'as mis des mois, voire des années à construire. Pourquoi? Parce que pour ton corps, les muscles, c'est comme des usines à brûler des calories. Et quand tu fais un de ces régimes drastiques, ton corps se dit « Ah mince, on a trop d'usines qui tournent, il faut en fermer quelques-unes. » Résultat, tu perds du muscle et pas que du gras. Et honnêtement, là c'est le début de la fin pour ton métabolisme. Parce que moins de muscles égale un métabolisme d'escargot. C'est comme si tu passais d'une Ferrari à une mobilette. Ça va moins vite et c'est moins sexy. Tu vois le truc? Tu pensais faire le malin en faisant un régime de moineau, mais en réalité, t'es en train de transformer ton corps en machine à stocker du gras. C'est comme si t'essayais d'économiser de l'essence en vendant le moteur de ta voiture. Ça n'a aucun sens. Mais t'inquiète, pas de panique, il y a plusieurs solutions et je suis sûr que tu vas kiffer. Parce qu'on va voir ensemble comment garder tes muscles, booster ton métabolisme et surtout dire adieu à ce cycle infernal. Mais avant ça, il faut que tu saches que lorsque tu fais un régime drastique, ton corps se contente pas de ralentir et de bouffer tes muscles. Non, en réalité, il va plus loin. Il déclenche une espèce de tempête hormonale. Et tes hormones partent complètement en vrille. C'est comme si ton corps organisait une rave party, mais du genre celle où tout le monde finit en bad trip à la fin. D'abord, il y a la leptine. Lorsque tu fais un régime drastique, elle s'effondre. Résultat, t'as l'impression de ne jamais avoir assez mangé. Puis, il y a la gréline. Ça, c'est l'hormone qui te donne envie de manger. Elle explose et elle envoie des signaux super insistants à ton cerveau. Et quand on réunit les deux ensemble, ton estomac devient un gouffre sans fond. T'as faim H24 même quand tu viens de manger. C'est comme essayer de remplir un seau d'eau percée. Peu importe la quantité d'eau que tu mets à l'intérieur, c'est jamais assez. Mais désespère pas parce qu'on va voir ensemble 4 secrets pour relancer ton métabolisme. On va voir comment remettre tes hormones sur le bon rail et comment calmer cette tempête hormonale. Et surtout, comment transformer ton corps en machine à brûler de la graisse. Bon, maintenant que t'as compris pourquoi les régimes draconiens sabotent ton métabolisme, laisse-moi te dire une vérité qui dérange. Si tu veux perdre du poids, tu dois manger suffisamment. Ouais, t'as bien entendu. Voici le truc. Accélérer ton métabolisme, c'est un peu comme accélérer une Ferrari. Tu peux pas espérer qu'une voiture roule à fond si tu mets uniquement que quelques gouttes d'essence. Sincèrement, c'est pareil pour ton métabolisme. Donc voilà ce qu'on va faire. On va nourrir la machine comme il faut. Première étape, cruciale, mange suffisamment. Ton corps a besoin de carburant pour fonctionner normalement et brûler un maximum de calories. C'est aussi simple que ça. Mais attention, je te dis pas de manger n'importe quoi. Je te parle de nourriture de qualité. Des protéines maigres, des légumes, des glucides index glycémique bas et des bonnes graisses. Et l'astuce, c'est de manger régulièrement. Et pas besoin de te transformer en hobbit avec ces 6 repas par jour. Mais juste assure-toi de ne jamais laisser penser à ton corps que c'est la famine. Pourquoi? Parce que je te rappelle que lorsque ton corps pense que c'est la famine, il s'accroche à chaque calorie comme si c'était la dernière. Alors avec tout ça, maintenant, j'espère que tu es prêt à dire adieu à ces régimes qui t'affament et à mettre en place les actions nécessaires pour avoir un métabolisme de champion. Maintenant que tu as compris qu'il faut nourrir correctement ton corps, laisse-moi passer à la deuxième astuce qui va booster ton métabolisme. Fais des exercices de renforcement musculaire. Écoute ça. Tes muscles, c'est comme une armée de petits soldats. Ils brûlent des calories H24 et 7 jours sur 7. Même quand t'es affalé sur le canapé devant Netflix. Pourquoi?
Pourquoi ? Parce que ton corps doit maintenir un certain tonus musculaire. Et pour ça, il y a besoin de calories. Tu pensais que faire des pompes ou des squats, c'était uniquement un truc de bodybuilder et de gars qui veulent ressembler à Schwarzenegger? Grosse erreur. En réalité, c'est le secret des personnes qui veulent rester minces sans se priver. Voici le truc. Chaque kilo de muscle brûle en moyenne 50 calories par jour. Et ça, sans rien faire, hein, juste en existant. C'est comme avoir un mini tapis de course qui tourne 24 heures sur 24, mais dans ton corps. Alors imagine un peu, une fois que tu as gagné 5 kilos de muscle, ça fait 250 calories brûlées sans lever le petit doigt. Et en une semaine, ça fait 1750 calories. C'est quasiment l'équivalent d'une journée de nourriture complète avec des régimes draconiens. Mais attention, je te dis pas de te transformer en accro à la salle de sport. Juste 3 ou 4 entraînements par semaine, ça suffit. J'espère que tu es prêt à transformer ton corps en machine à brûler de la graisse. J'espère que tu es prêt à devenir une espèce de centrale électrique ambulante. Parce qu'avec ces astuces-là, tu vas vraiment dire adieu à ton métabolisme d'escargot. Maintenant que tu as compris que nourrir correctement ton corps et construire de la masse musculaire, c'est hyper important pour ton métabolisme, laisse-moi te balancer la 3e astuce qui va faire exploser ton métabolisme. Le sommeil, mon ami. Écoute, y a rien à faire. Pas assez de sommeil et ton métabolisme se traîne comme une limace. Tu pensais que dormir c'était pour les faibles? Tu penses que tu peux vraiment conquérir le monde avec 3 ou 4 heures de sommeil par nuit? Ben, je te souhaite bon courage. Parce que le manque de sommeil, c'est le meilleur moyen de transformer ton corps en machine à stocker de la graisse. Voici le truc. Vois le sommeil comme le temps de maintenance pour une usine nucléaire. Sans ça, tout part en vrille. Quand tu dors, ton corps fait le plein d'hormones qui vont te permettre de brûler des graisses. C'est un peu comme si tu avais une équipe de nettoyeurs qui bosse la nuit pour te rendre sexy. Et quand tu dors pas assez, c'est la catastrophe. Tes hormones partent en cacahuète. Lorsqu'on manque de sommeil, devine quoi? Le cortisol, l'hormone du stress, l'explose. Et surtout, devine quoi? Le cortisol adore stocker de la graisse au niveau du ventre. Et c'est pas tout. Le manque de sommeil te donne envie de manger n'importe quoi. Et c'est là que tu commences à entendre des petites voix dans ta tête qui te disent « Hey, pourquoi pas une pizza à 3 heures du mat ?» Et ouais, c'est une bonne idée. Alors voici ce que je te propose pour arrêter tout ça. Dors comme un bébé. Vise les 7 à 8 heures de sommeil chaque nuit. Alors fais de ta chambre le sanctuaire du sommeil. Noir total, silence de mort et température parfaite. Comme ça, tu auras des nuits réparatrices. Donc avec tout ça, j'espère que t'es chaud et que t'es prêt à dire adieu à tes nuits blanches. Maintenant, laisse-moi te balancer la dernière astuce. Celle qui va mettre le coup de grâce à ton métabolisme paresseux. Sors de la sédentarité. Écoute, la réalité, c'est que ton corps n'est pas fait pour être assis 8 heures par jour devant un écran comme un zombie. Bouger, c'est un peu comme appuyer sur l'accélérateur pour ton métabolisme. Ok, maintenant t'as toutes les cartes pour transformer ton corps en machine à brûler la graisse. Je te rappelle les actions nécessaires. Nourris ton corps, construis de la masse musculaire, repose-toi bien, dors et bouge, sors de la sédentarité. Et en vrai, c'est plutôt simple. Alors qu'est-ce que tu attends? Maintenant deviens la meilleure version de toi-même et surtout n'oublie pas, chaque mouvement compte. Chaque mouvement te rapproche de ton objectif. Maintenant, c'est à toi de jouer. Maintenant, j'ai un truc à te proposer. Si tu veux plus d'astuces sur la perte de poids, recevoir des séances de sport gratuites, des recettes simples et diététiques, et surtout le soutien d'une communauté de personnes de plus de 30 ans comme toi qui veulent perdre du poids, rendez-vous sur le site Fit après 30 ans pour recevoir des astuces bonus gratuitement.